On considère un polynôme P quelconque dans C. On souhaite montrer que si A est une racine multiple d'ordre M, alors P de A vaut 0, c'est logique. Mais aussi que la dérivée de P en A vaut aussi 0, ainsi que la dérivée seconde en A, et ce jusqu'à atteindre la dérivée M de P en A, où là par contre le résultat est différent de 0. Par exemple, prenons ce polynôme. P de 4 vaut 0. Je prends la dérivée de P et je remplace par 4. Cela me fait 0. Faisons pareil pour la dérivée seconde. Ça me donne encore 0. La dérivée troisième en 4 par contre me donne un résultat différent de 0, ce qui veut dire que 4 est un pôle du polynôme P d'ordre 3. En gros, je peux réécrire le polynôme comme ceci. Préparons le terrain avant. Si A est une racine d'ordre M de P, alors on peut réécrire le polynôme P comme ceci, Q étant un polynôme de degré strictement inférieur à celui de P. On peut déjà vérifier que A est bien racine de P, en remplaçant x par A, c'est évident. Si je détermine P' de x, j'obtiens ceci. On peut remarquer que tous les termes ont pour facteur x moins A. Donc si je remplace x par A, ça me donnera aussi 0. La dérivée seconde de P s'écrit comme ceci, et tous les termes ont pour facteur x moins A encore une fois. Donc la dérivée seconde de P en A vaut 0. Avant de poursuivre, il faut remarquer quelque chose. C'est que le facteur x moins A ayant la puissance la plus petite, peu importe la dérivée, est toujours celui qui possède qx dans le terme. Ce qui veut dire que si j'arrive à la dérivée m de P, ce facteur vaudra 1 car on aurait x moins A puissance m moins m dans un premier temps, et le reste des facteurs ayant des puissances plus grandes ne s'annulerait pas en m. X moins A resterait présent sur le reste des termes. On aurait donc à la fin Pm de x valant m factoriel fois q de x plus x moins A fois le reste. Et si je remplace x par A, on obtiendrait ce résultat qui ne vaut pas 0, car par définition A n'est pas une racine de q de x, c'est QFD.